Imaginez la scène. Vous arrivez tout juste sur le banc le plus prestigieux du monde. Vous ouvrez la porte de votre bureau pour la première fois en tant que coach du Real Madrid. Et à peine quelques jours plus tard, un joueur star pousse déjà cette porte pour venir se plaindre directement à vous. C'est exactement ce qui est arrivé à Álvaro Arbeloa. Lui-même l'a avoué sans filtre dans des propos rapportés par Marca. Après quelques jours seulement, un joueur était déjà venu se plaindre dans mon bureau. Un mois à peine après avoir pris les rênes d'un Real Madrid en pleine tempête. Arbeloa n'a pas hérité d'une équipe, il a hérité d'un vestiaire en feu. Fractures, méfiance, usura mentale, ego froid, insatisfactions accumulis. Aujourd'hui on décortique tout. Comment Xavi Alonso a perdu le vestiaire? Pourquoi le club a misé sur Arbeloa malgré son manque d'expérience au plus haut niveau? Les premiers incendies qu'il a dû éteindre un par un, le fameux sofa gris devenu le symbole de sa méthode, et surtout, est-ce que ce pompier improvisé va vraiment réussir à sauver la Maison Blanche? Si vous voulez comprendre ce qui se passe vraiment dans les coulisses du Real Madrid en ce moment, restez jusqu'au bout. Abonnez-vous et activez la cloche, parce que ça va chauffer. Retour en arrière rapide. Janvier 2026. Xavi Alonso, l'enfant prodige, le tacticien adulé, est limogé après des résultats en dents de scie et surtout, une perte totale de crédit dans le vestiaire. Mbappé lui-même avait lâché en conférence, des choses se sont passées avec son ex-entraîneur. Traduction, la relation était devenue toxique. Trop d'informations tactiques, rigidité extrême, surcharge mentale, manque de dialogue. Le vestiaire s'est fracturé. Des stars se sentaient étouffées, d'autres frustrés par leur temps de jeu, et la confiance avec le staff technique avait complètement disparu. Quand Florentino Pérez décide de trancher, il ne va pas chercher un nom ronflant à l'étranger. Non. Il promut Álvaro Arbeloa, l'ancien latéral droit espartano, passé par la Castilla et la Cantra depuis 2020. Un pari osé. Très osé. Parce qu'Arbeloa n'avait jamais coaché au plus haut niveau. Et il débarque en pleine crise existentielle. Premier diagnostic d'Arbeloa en arrivant, le groupe est fragmenté. Des demandes individuelles partout, des insatisfactions qui traînaient depuis des mois, un environnement émotionnellement surchargé. Et là, bam! La citation qui résume tout. À peine quelques jours et un joueur était déjà en train de se plaindre dans mon bureau. Pas besoin de nommer le joueur, on peut imaginer que c'était un cadre, vu l'audace d'aller directement voir le nouveau boss. Arbeloa ne s'est pas énervé. Il a écouté. Il a installé un sofa gris dans son bureau, oui, vous avez bien entendu, un sofa gris est devenu le symbole de sa gestion du vestiaire. Quand quelqu'un n'est pas content, il vient sur le sofa gris, a-t-il expliqué en conférence. Parfois ce sont les joueurs qui viennent d'eux-mêmes. Parfois, c'est lui qui les appelle. C'est sa méthode, dialogue direct, sans filtre, sans barrière hiérarchique excessive. Il a multiplié les conversations difficiles, les mises au point individuelles, les décisions impopulaires mais nécessaires. Résultat? Petit à petit, les tensions se sont apaisées. Preuve symbolique, le récent dîner d'équipe complet, inimaginable il y a quelques semaines. Un signe que la reconnexion est en marche. Arbeloa n'a pas seulement fait de la psychologie de vestiaire. Il a aussi déboulonné plusieurs dysfonctionnements de l'ère Alonso. Moins d'overdose tactique, fini les briefings interminables qui saturaient les cerveaux. Moins de rigidité, plus de souplesse, plus d'autonomie accordée aux joueurs créatifs. Communication directe, entraînement plus ciblé, moins de pression mentale inutile, mais toujours l'exigence maximale. Sur le plan physique et tactique, il corrige déjà des détails. Repositionnement, gestion du ballon, intensité. Il cherche à redonner au Real son identité compétitive, agressivité, verticalité, maîtrise émotionnelle. Et extérieurement, la pression est énorme. Supporters impatients, presque qui dissèquent chaque match, polémique autour de Carvajal ou d'autres cadres. Pourtant, la direction reste inflexible. Soutien total à Arbeloa. Pas un intérimaire de transition. Un projet à moyen terme. Florentino apprécie son calme sous pression, son leadership naturel et son engagement quotidien. Même si certains dans le vestiaire doutent encore de son expérience tactique pure, le bilan interne est jugé positif après ce premier mois chaotique. Álvaro Arbeloa a traversé la première tempête. Il n'a pas éteint tous les feux, mais il a déjà évité l'incendie généralisé. Reste à savoir, est-ce que ce leadership de proximité, ce sofa gris et ces discussions interminables suffiront face à un Barça qui pousse, une Liga ultra serrée et une Champions League qui arrive? Ou est-ce qu'un jour, c'est Arbeloa lui-même qui devra aller frapper à la porte de Florentino pour dire « Président, on a un problème ?» Dites-moi en commentaire.
Vous croyez en Arbeloa sur le long terme? Ou c'est juste un pansement temporaire? Si cette vidéo vous a plu, mettez un gros pouce bleu, partagez-la à vos potes madridistas, et abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines coulisses du Real. Prochaine vidéo, analyse complète des ajustements tactiques d'Arbeloa avec images et schémas à l'appui. Allez Madrid! Et à très vite!